Moi, je viens de l'Altaroc, c'est une région à laquelle je suis très attaché, une région sur laquelle j'aime apprendre, une région sur laquelle j'aime lire. Et en parlant de lecture, il existe un texte très singulier qui mêle à la fois le drame familial, la tragédie, le fantastique et une façon de voir la Corse très proche des visions romantiques du 19e. Je veux bien entendu parler des frères corses d'Alexandre Dumas. L'histoire du livre repose sur un point de départ simple et fort. Lucien et Louis de Franck naissent liés puis sont séparés très tôt dans leur jeunesse. Et malgré cette séparation, ils conservent une connexion, un lien très mystérieux, presque surnaturel. Lucien, lui, il reste en Corse, à Solacaro, d'où sont originaires les deux Franck, dans un univers marqué par l'honneur, la famille et la vendetta. Son frère Louis y part à Paris, dans un monde plus mondain, plus moderne. Et tout le roman repose sur cette opposition. Dumas raconte à travers celle-ci deux manières d'habiter le monde, deux manières d'exister. La Corse dans ce texte, c'est un espace très archaïque, un espace régi par des lois anciennes, par la fidélité aux siens et par une violence codifiée. Paris, à l'inverse, représente une société sophistiquée, plus moderne. Mais bon, on peut pas dire que Dumas construit ce contraste uniquement pour dire que l'un est meilleur que l'autre. Il cherche plutôt à montrer comment ces espaces et les gens qui les occupent réagissent et répondent à des logiques très différentes. En Corse, la violence est décrite comme très frontale, elle est lisible, presque tangible. À Paris, tout est un peu plus poli, un peu plus hypocrite aussi. Et de tout ça, on peut retirer une certaine réflexion sur la modernité. Est-ce qu'un monde civilisé est plus juste ? Ou seulement plus habile à masquer sa brutalité. Un des grands aspects du livre, c'est sa dimension fantastique. Le lien entre Lucien et Louis, il est traité de manière plutôt sobre, évitant les écueils du sensationnalisme et du spectaculaire. C'est quelque chose de plus diffus, l'idée qu'un lien exceptionnel entre les personnes puisse dépasser les espaces et les lois de l'ordinaire. Une connexion que l'auteur explore en même temps qu'il explore la métaphysique, la possibilité que les corps soient séparés, mais que les destins, eux, restent attachés. L'autre idée très forte dans le roman, c'est le rapport à l'honneur. Un honneur qui est presque palpable et qui engage les personnages au péril de leur vie. La vendetta dans le roman, c'est un mécanisme de violence, les conséquences d'un ordre moral terrible, mais qui, selon Dumas, serait cohérent. Bon, et si vous voulez, c'est là que j'ai un petit problème avec Dumas. Dumas regarde la Corse comme un territoire de passion pure, de fidélité absolue et de morts inévitables. C'est une forme d'exotisation et sans en faire des caisses, on peut reprocher à Dumas une sorte de déshumanisation, un déni d'individualité, comme si tous les Corses ne pensaient que comme un bloc monolithique guidé par une force invisible qu'on appellerait l'honneur. Alors oui, ça sert le récit dans son côté tragique, ça rappelle les écrits de Sénèque et Shakespeare. Mais ça réduit aussi la Corse à une sorte de décor mythologique, un lieu où le conflit ne pourra jamais se dissoudre dans le compromis. Si vous cherchez chez Dumas une description réaliste au sens sociologique des habitudes de la vie en Corse au XIXe siècle, c'est votre chemin. Dumas construit autour de l'île une image littéraire très forte, certes, mais aussi très fabriquée. J'insiste là-dessus parce que c'est important de comprendre que l'intérêt du roman réside autant dans l'histoire qu'il raconte que dans la façon dont un écrivain du XIXe siècle projette ses fantasmes sur la Corse, ses fantasmes de sauvagerie noble, d'honneur absolu et de fatalité.